Jetons un coup d'œil à une série d'échanges tendus entre des sénateurs démocrates et des membres de l'administration Trump, notamment autour de la gestion du FBI et des questions de droit constitutionnel. Le sénateur démocrate Merkley interroge Kash Patel, directeur du FBI sous Trump, sur l'ouverture d'une enquête concernant des centaines de personnes détenues dans des camps au Salvador, potentiellement en violation de la procédure régulière. Patel, tout en affirmant son respect de la Constitution, renvoie la responsabilité à ses équipes et évite de s'engager concrètement sur l'ouverture d'une enquête. Merkley l'accuse de méconnaître la Constitution, rappelant que même les étrangers ont droit à une procédure régulière, comme confirmé par plusieurs décisions de la Cour suprême. Ensuite, la sénatrice Murray confronte Patel sur le fait qu'il n'a pas soumis à temps le budget du FBI. Il semble mal préparé, incapable de fournir un calendrier précis, ce qui provoque frustration et colère chez la sénatrice. Il tente de se défendre, mais ses réponses floues laissent penser à un manque de professionnalisme. À un moment, Patel se montre même irrité, dénonçant ce qu'il perçoit comme une déformation de ses propos. Patel est également critiqué pour avoir suspendu des agents impliqués dans les enquêtes sur l'ingérence russe ou l'insurrection du 6 janvier. Il nie toute motivation politique, mais ses explications sont jugées insuffisantes. Ce comportement est interprété par certains comme typique de l'approche impulsive et vindicative de l'administration Trump. Plus loin, le sénateur Murphy interroge Kristi Noem, secrétaire à la sécurité intérieure sous Trump, sur le cas d'Abrego Garcia. Bien que la Cour suprême ait ordonné la facilitation de son retour aux États-Unis, elle refuse de s'engager clairement sur la mise en œuvre de cette décision, en invoquant la souveraineté du Salvador et les discussions diplomatiques. Murphy insiste sur l'obligation constitutionnelle de respecter les décisions judiciaires, s'inquiétant des implications pour la séparation des pouvoirs. Dans un autre échange, Murphy demande si l'administration Trump pense avoir le droit de détenir ou expulser un résident permanent légal simplement pour avoir exprimé une opinion politique. Kristi Noem esquive, renvoyant à d'autres départements. Le sénateur insiste, la loi protège tous ceux qui résident légalement aux États-Unis. Elle refuse de répondre directement, ce qui renforce l'inquiétude sur le respect des droits fondamentaux sous cette administration. Enfin, le sénateur Van Hollen revient sur l'affaire Abrego Garcia et insiste à plusieurs reprises pour obtenir une réponse simple. Le département suit-il oui ou non l'ordre de la Cour suprême ? Noem reste évasive. Il lui rappelle une citation du juge Scalia confirmant que même les étrangers ont droit à une procédure régulière lors d'une expulsion. Ce qu'elle ne conteste pas, mais contourne dans ses réponses.